Bonjour à tous. Aujourd'hui je suis avec Victoire Sato de The Good Goods. Bonjour. Toi et moi on s'est rencontrés il y a quelques années. À l'époque je m'en foutais de ce que j'achetais et de comment je m'habillais. Tout à fait. En vieillissant, j'ai voulu prendre soin de mon apparence, ou alors choisir quand je mettais un gros jogging, choisir quand je mettais une robe de bonasse. Et surtout, j'ai commencé à m'interroger sur quel impact ça a quand j'achète ça, quand j'achète ceci. Et surtout pour vous, en fait vous êtes des dizaines de milliers sur cette chaîne, mais j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Swan Périssé. Et dès que je mets un serre-tête, une boucle d'oreille, une robe, on me dit oh mon dieu c'est incroyable, où l'as-tu acheté? Et il y a des centaines de personnes qui l'achètent. Et du coup ça m'a stressée parce que je me suis rendu compte que j'incitais des gens à acheter un peu n'importe quoi. En gros, il y a beaucoup de marques qui produisent des vêtements grâce à l'exploitation humaine. On peut le dire? C'est à peu près ça. Voilà. Et aussi la production de vêtements pollue énormément. Tout à fait. Donc, tu as commencé à m'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on pouvait acheter des marques plus intéressantes, comment est-ce qu'on pouvait tout simplement ne pas acheter mais garder ses vêtements, les utiliser mieux, etc. Et aujourd'hui, le but, c'est de montrer avec 3 budgets différents comment est-ce qu'on peut refaire ses garde-robes. C'est carrément ça, ça nécessite un peu de créativité, un peu d'huile de coude et de prendre le temps aussi de se réintéresser vraiment à ses vêtements et comprendre pourquoi est-ce que fabriquer des vêtements proprement et dans des bonnes conditions pour l'humain, ça a un coût. Victoire, elle a un site qui s'appelle The Good Goods, donc les bons biens. Les bonnes marchandises, ouais. Les bonnes marchandises, exactement. sorry. Et en fait, sur ce site, que je mets en description des vidéos, t'expliques aux gens comment acheter des bonnets durables ou équitables, comment trouver la bonne lessive, qu'est-ce que ça implique d'acheter des vêtements où il y a du polyester dedans. Et je rajouterais que pour nous, The Good Goods, la notion de mode éthique, elle passe par la démocratisation en fait de l'accès aux vêtements responsables à tout le monde, parce qu'une mode élitiste, c'est pas une mode éthique par excellence. Ouais. Donc on est là pour ça. Donc en gros, c'est pas moralisateur, c'est plus accessible, c'est un peu fun pour les gens qui ont envie d'apprendre. C'est trop stylé. Je te soutiens depuis le début dans ta démarche. Carrément, on a de la chance, on est hyper fiers et aujourd'hui c'est un honneur d'être là. Oui. Donc aujourd'hui, on va voir 3 façons de refaire sa garde-robe en 3 étapes. Dans la première étape, on va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà. Des robes tachées, des robes déchirées. J'avais déjà fait une vidéo avec Clara Victoria, je vous mets le lien ici. On a fait carrément de la couture, mais pour les gens qui n'en ont rien à faire de la couture, tu vas me donner plein d'idées sur comment modifier des vêtements qui sont tachés, troués ou qu'on n'aime plus. En deuxième, on va aller dans un magasin de fast fashion. Tu vas m'apprendre à regarder ce qu'il y a dans les produits et dans les étiquettes. Ça peut arriver une fois d'avoir un méga coup de cœur pour une pièce de fast fashion. Ça arrive, c'est pas forcément bien, mais on va pas non plus se flageller d'exister. Donc l'idée c'est de savoir à la fois bien la choisir pour la faire durer au maximum, favoriser des matières qui sont moins polluantes que d'autres. Attention, ça veut pas dire qu'on cautionne la fast fashion. Clairement, il faut s'en débarrasser, mais c'est aussi humain d'y aller par étapes. Et donc pour s'en déshabituer, on va vous donner quelques tips. Et dans une troisième étape, on va investir. Pourquoi est-ce que si on achète un manteau un peu plus cher mais qui tient 10 ans et pas 2 ans, bah c'est stylé. Et surtout, ça veut dire qu'on va empoigner aussi son rôle de consommateur responsable et qu'on va apprendre à valoriser des marques qui travaillent correctement. J'ai un chat dans la gorge. C'est pourquoi c'est hyper gratifiant de valoriser une économie vertueuse et des gens qui travaillent à un futur soutenable. Voilà. Je sais pas voilà. faire ça. On espère que ça va vous servir. C'est parti pour la première étape, petit budget. Ah non, j'ai une crotte de nez. Elle est trop mignonne, Victoire, parce qu'elle a fait des petites fiches pour rien oublier, pour bien vous expliquer comment on fait la mode éthique. Et genre, elle essaie de les cacher à la caméra. Tout ça pour dire que c'est parti pour la première étape. On ouvre grand son placard, on sort absolument toutes les fringues qu'on a et on les classe, peu importe, par type de vêtements, par type de couleur, ce qu'on veut. Mais juste, on fait l'état des lieux du bordel qu'on a. La première chose à faire du tri dans son placard. Exactement. En fait, ça va nous permettre à la fois de prendre conscience de la masse de vêtements qu'on a, de leur redonner de la valeur, de retrouver une valeur sentimentale pour certains ou de dégager d'autres. Et ça va permettre d'avoir envie de les reporter, etc. Et donc ça va déjà diminuer à fond l'envie de consommer. Donc, une fois que t'as sorti toutes ces affaires, tu fais 3 piles. Première pile, j'adore, je mets tout le temps, il n'y a aucun problème. Deuxième pile, j'adore ou je pense adorer, mais je porte jamais. Et je sais pas trop pourquoi. Je peux pas le donner, voilà. Et troisième pile, c'est vraiment genre soit c'est complètement en lambeaux et je vais le reconditionner, soit je le donne. Soit c'est oust. Attention, on donne dans les bornes de tri. On fait pas n'importe quoi, on jette surtout pas ses vêtements dans la poubelle. Fashion, c'est un site sur lequel vous trouvez une cartographie de l'ensemble des points de collecte, en fait les bornes de collecte. Je vous mets le lien sous la vidéo. Est-ce que tu crois qu'en ce moment, avec le couvre-feu, tu fais des soirées pyjama chez tes copines, chez tes copains, et tu dis ce soir, on vide ton placard? Alors c'est une méga idée. Et un peu intrusif dans la vie personnelle des gens. Mais... Faites-vous kiffer et mettez une robe du soir si ça vous botte. Ah non, mais c'est clair. Restez en pyjama quoi. C'est clair. Moi je mets des robes du soir pour faire mes montages. Mais je suis toute seule à la campagne donc c'est pas très. Mais je fais des stories comme ça
Ça permet d'être belle gosse pour vous. Les amis, nous avons fini le deuxième tri de notre deuxième tas. Il y a 3 types de vêtements incroyables. Donc on a fait 3 petits tas. Ici, il y a le tas des vêtements troués, déchirés. On va soit en faire des torchons ou autre chose, soit les amener à réparer chez le tailleur. Ici, il y a des vêtements magnifiques qui soit sont pas à notre taille, soit on veut faire des trucs créatifs dessus et on va en parler en détail. Mais en gros, on va les amener aussi chez le tailleur pour les rendre plus beaux, plus accessibles, pour les modifier, pour faire de l'upcycling. De l'upcycling, je même pas le prononcer. Et ici, ce sont des vêtements dont tu voulais me parler, où tu as déjà fait de l'upcycling. Exactement, c'est-à-dire que tu valorises un truc déjà existant. Et en fait, avec un vêtement stylé mais taché, troué, abîmé, genre on peut avoir littéralement 70 idées pour le rendre plus beau. Ouais, et surtout pour se l'approprier, se le rendre perso quoi. Personne d'autre que vous n'aura ça. Et vous en serez tellement fiers que vous n'aurez pas du tout envie d'aller acheter quelque chose reproduit en 10 000 exemplaires et porté par autant de gens. Ça c'est une veste en cuir, je la trouvais triste à la mort. Je suis allée chercher aussi dans un magasin de tissus des petites roses à patch et depuis je remets ma veste. Ça appartenait à la grand-mère de Victoire, à ton arrière-grand-mère. C'est en crêpe de soie et avant c'était du 44, sauf que toi tu fais du 36. Et du coup tu l'as fait retoucher. Non, tu l'as retouché. Mais en gros, elle te va et tu la mets. Ça, c'est une combi que j'ai achetée il y a des années et que pareil, j'ai laissé dans mon placard pendant à peu près 2 ans parce que j'avais fait des taches de fond de teint partout. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée acheter ce petit galon de dentelle noire que j'ai fait poser par une couturière qui non seulement planque les taches de fond de teint, mais en plus double le volume de ma poitrine, ce qui certes n'est pas un exploit, mais en attendant, c'est très valorisant. Chacun ses besoins. C'est une jupe que Victoire a achetée dans une boutique de seconde main. Il y avait des petits trous de mythe. Et regardez ce qu'elle en a fait. Elle a cousu des petits boutons de nacre dessus, je vous montre. C'est une aubaine et une bonne idée. Donc voilà, c'était un petit florilège d'idées. Une femme qui a un peu plus d'expérience que nous, enfin que moi en tout cas. Et maintenant... Petit kit à avoir chez vous qui est très pratique avant de vous montrer ce qu'on va faire avec nos vêtements. C'est parti. Premier élément du kit, avoir un petit carnet magnifique sur lequel vous pouvez mettre genre des photos, des idées, des envies. Donc je pense qu'à chaque fois que j'aurai une envie de matière, de couleur, ou que je vois une meuf, je me dis ah elle est trop belle. Je vais essayer de savoir pourquoi elle est trop belle. Deuxième élément du kit. C'est une petite boîte avec différentes pièces que vous pouvez soit récupérer des vêtements que vous voulez plus, typiquement par exemple des boutons de différents vêtements. Wow. Je suis allée au puce, j'ai acheté ces petits boutons en nacre pour 50 centimes la plaquette, il y en avait 20. Vous avez aussi les rubans, des boîtes de chocolat et de toutes les conneries qu'on vous offre toutes les 5 minutes. Vos grand-mères, c'est sûr qu'elles ont ça. Vos grands-pères aussi, parce que je vois pas pourquoi. Je suis émerveillée. Franchement, je suis émerveillée. C'est trop de bonnes idées tout ça. Est-ce que j'ai le droit de fouiller ta boîte? Carrément. Ouais. Troisième élément du kit, les Anti-fast fashion. Tissus. Alors ça, c'est la boîte au trésor, donc un peu le même principe que pour les boutons, etc. Là-dedans, vous mettez tous les morceaux de tissu que vous ne souhaitez pas jeter. Un truc qui est hyper cool, c'est ce qu'on appelle les coupons. Je sais pas si vous êtes familier de ce terme. Non, on n'est pas familier de ce terme. C'est les chutes fin de rouleau, c'est-à-dire les choses qui sont pas vendables parce qu'il reste 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Donc ça, c'est par exemple une soie italienne qui probablement doit coûter entre 150 et 200 € du mètre. What? Et bien, j'ai eu un coupon de 3,50 mètres pour 26 €. Donc t'as eu un grand morceau de tissu de grand couturier pour vraiment pas cher. Exactement. Tu vas dans un magasin de tissu et tu dis bonjour, est-ce que vous avez des coupons? Exactement, c'est souvent dans des packs. On va transformer une veste que je trouve un peu triste, dont j'aimerais changer la doublure. C'est partie des actes de couture que je sais pas faire moi-même, donc je vais l'amener chez un retoucheur, mais ça va probablement me coûter 15 balles, et donc je vais avoir une nouvelle veste pour même pas 26, puisque je vais utiliser la moitié du tissu. Disons 13 € et 15 €, 28 €. Waouh! Maintenant on passe à la troisième pile. C'est la pile qu'on va emmener chez le tailleur. Il y a les choses de base, déchirées, trouées, etc. Ouais. Ça on va pas s'éterniser, on va vous les montrer et on va les apporter à réparer. Nous avons différentes choses que tu nous as amenées. Alors voilà. Ouais, t'as plusieurs solutions, soit tu fais une petite couture, une petite suture basique, soit tu mets un patch usure classico. À force de lever ton bras, il y a un petit trou. C'est mon entrejambe, voilà. Je sais pas, j'ai voulu me baisser pour ramasser un truc et chouah. Et donc maintenant on va vous montrer les trucs un petit peu excitants à amener au tailleur. J'ai acheté une jolie robe à Emmaüs parce que je me suis dit ouais je suis pas couturière, moi je vais acheter une robe trop grande pour moi à Emmaüs et je vais la retoucher. En fait je vais la flemme, donc je vais la porter chez le tailleur. C'est une jolie robe des années 50. Est-ce que tu sais comment on appelle ce motif? Pas du tout, mais je suis fan de ce motif en ce moment, donc dis-moi plus. Le pied de poule, mon petit. Ah bah moi je suis très pied de poule en ce
ce moment. En gros, elle est un peu trop grande pour moi. Il faudrait la raccourcir et la coller à mon corps. Ensuite, une autre robe à moi, magnifique. Une robe vintage avec un décolleté des années 50 sublime, des épaulettes sublimes. En fait, il faudrait la raccourcir et faire en sorte que mes épaules ne tombent pas. Ensuite, les vestes. Je vais simplement faire changer complètement la doublure qui va nous donner à l'intérieur une soie orange. Une soie orange. Donc une fois qu'on aura doublé complètement. Oui, c'est magnifique. Et avoir un truc qui est vraiment hyper trop stylé, hyper particulier et hyper perso. Et très original. Mais maintenant, on va chez le tailleur, chez Farid, qui a accepté de nous accueillir et de nous montrer le début de son travail. Nous avons marché 1 minute. On est chez Farid. Bonjour. On est en train de chercher un ruban qu'on va mettre derrière pour nouer les 2 épaules. Ce qu'on voudrait faire, c'est découper ça, enlever cette bande-là et mettre à la place une bande de tissu. Utiliser le bleu du tissu orange. Au revoir Farid, merci beaucoup. Bon courage pour le travail. Nous allons faire la deuxième étape. Nous allons aller dans un magasin de fast fashion, facilement accessible, pas cher, et nous allons essayer d'acheter le moins pire. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de ma numéro 2. Je cherche un cadeau. Je sais pas trop ce que je veux, j'ai envie de me faire plaisir, en l'occurrence de faire plaisir à ma copine. Et du coup, je vais acheter un peu n'importe quoi. Donc l'idée ici, c'est justement de ne pas acheter n'importe quoi. Et je vais pouvoir faire un cadeau pas trop polluant. Ce qui est important, c'est de conscientiser son achat. Et par exemple, quand on a passé une mauvaise journée et qu'on sort du métro et que comme par hasard l'enseigne est là quand on sort, typiquement l'achat qui va servir à rien et qu'on va regretter. Ou quand on a ses règles, acheter du crunch par exemple. C'est un peu ça, exactement. En fait, vous vous engagez à porter n'importe quel vêtement au moins 30 fois pour pouvoir rentabiliser cet achat et diminuer son impact environnemental. Il y a déjà une épaule qui est hyper asymétrique. Si c'est mal foutu, c'est de la mauvaise qualité, ça va se détruire, on va pas le garder longtemps. Bah, c'est surtout que si c'est mal coupé, t'auras l'air de rien dedans et t'auras pas envie de le mettre parce que ça ne mettra pas en valeur. Donc c'est plus ça. Là par exemple, tu vois, il y a déjà un fil qui dépasse, c'est mauvais signe, tu tires dessus, il est déjà en train de se carapater. Tu testes, c'est tout con, mais tu tires un peu doucement dessus. Comment c'est foutu? Est-ce que ça part en sucette à la moindre incartade? Sachant que les manches, par exemple, moi je fais tout le temps ça. Bah, tu sais que si déjà dans le magasin ça tient pas la route, au bout de 2 portées, il faudra recoudre le bouton ou alors jeter le vêtement pour les gens qui font ça, mais personne ne fait ça, on est d'accord. Vous pouvez aussi frotter délicatement le pull et si vous voyez apparaître des petites bouloches ou des fils qui sortent, bah, c'est que ça va pas s'améliorer avec le portage et le lavage. Hein. Bon, fabriqué au Cambodge, voilà, c'est quand même pas forcément un gage de responsabilité sociale. Hein. Le polyester, si vous l'achetez, c'est seulement recyclé, il faut arrêter. Le polyester, on arrête, moi je savais pas. On arrête le polyester, on arrête le polyamide, on arrête la viscose aussi, si tout ça n'est ni recyclé ni certifié. Oh! Des pattes de poule. Ça y est, on a trouvé un truc. Et qu'est-ce que tu disais sur celle-ci? Qu'elle est en 100% polyester recyclé, qu'on a vérifié les finitions qui sont chouettes. On a vérifié les finitions. Les boutons sont on a tiré, les boutons sont jolis, c'est bien fait. Et l'étiquette, attention, écrit 100% polyester recyclé. Hop, 39,99 € pour une belle robe. Dans une enseigne clairement chelou, on n'a pas tout montré au montage, mais c'est l'enfer. J'espère qu'il n'y a pas une blogueuse qui va te repérer, te filmer et te dénoncer. Mon rouge à lèvres est mal mis, tant pis. Nous allons passer à l'achat de luxe. En gros, quand tu vas dans une friperie, c'est facile de trouver des manteaux, des robes. Quand tu vas acheter des trucs dont t'as besoin, genre des collants l'hiver et que t'arrêtes pas de déchirer tes trucs, et ben tu peux aller sur le site The Good Goods. Sur The Good Goods, donc t'as toute une partie magazine avec des articles mode, beauté maison, le zéro déchet. Ça, c'est si tu veux lire sur l'écologie. Exactement. On présente des marques, des innovations textiles. Parfois, on révèle quelques scandales sur l'industrie, notamment par exemple les ça vélos, dénonce. etc. Un peu. On donne des idées de réparation, des tutos do it yourself, etc., etc. Bon, un média classique. Ensuite, donc vous avez une section qui s'appelle Où choper éthique, tout simplement, avec un annuaire des marques connecté à une carte des points de vente. Tu peux vérifier, par exemple, si une marque que t'aimes bien est répertoriée. Hop, on te donne l'avis de la rédaction. Qu'est-ce que fait People Tree? Quel est le prix moyen de l'achat? T'as 2-3 visuels qui te montrent un peu à quoi ça ressemble. On parle de l'histoire de la marque, fabrication à Provence, transparence, est-ce qu'elle est certifiée? Admettons, je veux des collants. Je vais en prendre un noir foncé et un noir transparent. Il est à 20 €. Là, vous allez tous me rejoindre. Je sais qu'au supermarché, il y en a à 3 €. Mais vous savez très bien, en tant que moi, les meufs, que les collants à 3 € du supermarché, ils vous tiennent une journée. Stop, là, j'ai investi 20 € le collant. Éthique, ça va me rester des années, je suis trop contente. Des collants Swedish Stocking que je porte depuis 2 ans. Ça Oh. Ok,
c'est bon, c'est acheté. Et voilà, je suis très satisfaite, je finis ma journée. Bon alors bien sûr, les retouches n'ont pas encore été faites sur mes robes magnifiques et tant aimées, mais d'ici quelques jours, je les aurai à ma taille et je vous ferai un après que je vais filmer. Et voilà les amis, le après de la robe. Je vous montre le reste. Celle-ci c'est vraiment la plus belle réussite de toute cette opération. C'est une robe cocktail club et comme vous l'avez vu, les épaules ne tombent plus et surtout les manches ne sont pas trop longues. Donc ça, j'adore le côté bouffant et épaulettes, c'est très kitsch. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie avec un petit budget d'acheter des choses bonnes pour la planète et surtout bonnes pour vous. Faites du tri, ça fait du bien, vous avez plus de place, vous avez moins de toxicité dans l'air. Moi j'habite dans une toute petite caravane. J'ai au moins 10 robes, mais je les chéris mon gars. C'est incroyable. Et là les robes que j'ai fait retoucher, je vais encore plus les chérir parce que j'ai vu tout le travail qu'il y avait rien que de mettre les épingles, de réfléchir à comment on va les modifier et tout. Ce qui m'a le plus inspiré de toute la vidéo, c'est vraiment le début et ton petit kit. Ouais. Une fois on a passé un moment copine incroyable, donc ça c'est trop chouette. Enfin tu vois, la journée qu'on a passée ensemble aujourd'hui, je trouve que ça vaut mieux qu'un cadeau de Noël. Et ce que je retiens aussi, c'est tout ça, apprendre à faire des travaux manuels ou bien avoir des idées et tout, ça stimule le cerveau, ça permet d'être plus créatif. Et t'as plus d'idées aussi qui pop une part, t'es là sur ton vélo pour aller au taf et boum d'un coup tu te dis ah mais oui ça c'est chambé, pourquoi j'ai pas pensé avant? Et ben c'est dû à toute cette créativité que tu as stimulée en filigrane en faisant des choses de tes mains qui ne consistent pas à scroller sur un téléphone. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur la mode éthique, si vous avez envie de lire sur comment fait l'industrie de la fast fashion aujourd'hui, comment on peut changer les choses pour une mode plus consciente, on a quelques livres à recommander, c'est parti. Je m'habille bien, je m'habille bio, c'est vraiment une micro-bible avec quelques informations sur l'industrie textile, les conséquences sur l'homme, sur l'environnement. Ça coûte 4,90 €. Voilà. Ensuite, il y a le guide de la mode éco-responsable qui est sorti assez récemment. Un petit peu le même type d'informations. Et t'as aussi une partie solution qui est un peu plus étayée et ça c'est cool parce que au-delà du côté rébarbatif... Du constat, non mais du constat terrifiant et glaçant de l'état de notre planète et de notre industrie de mode. Il y a ce bouquin-là qui est fantastique, qui s'appelle Fibres, fil et tissu. Qui est super simple et sur lequel vous avez plein d'informations qui sont rangées par typologie de matière, synthétique, artificielle, naturelle, etc. C'est très bien expliqué, c'est très bien imagé. Et après, 2 bouquins qui partent un peu plus sur l'histoire de la mode, d'où vient la fast fashion. Voilà, en tout cas c'est hyper intéressant aussi. Trop stylé. Merci pour tous ces conseils. Merci à toi. Donc je remets ton Instagram dans la description de la vidéo, le site The Good Goods dans la description de la vidéo. Tu fais un podcast aussi. Ouais. Il y a une super interview de moi. Ça, les gens peut-être écoutent l'interview de moi, c'est trop intéressant. Bah, et après pour écouter les autres. Ouais, c'est des formats longs assez immersifs et ça s'appelle Onward Fashion. Mais si vous tapez The Good Goods sur n'importe quelle barre de recherche de podcast, vous nous trouvez. Et sinon il y a le lien dans la description. On est en quête perpétuelle de nouvelles marques et de nouveaux produits. On étudie leur certification donc ça prend un petit peu de temps, mais si vous avez des requêtes spécifiques, vous pouvez nous écrire et on en tient compte et on essaye de sortir des articles ou des marques dans l'annuaire qui correspondent à vos demandes. Merci à tous. Merci. Mettez sur vos fesses des trucs bons pour la planète. Bisous. Ciao. On est quelques jours plus tard et j'ai reçu les affaires qui ont été réparées par Farid. Donc là on a le jogging et maintenant il a vraiment un style très original grâce aux petites modifications. Il y a ce tissu magnifique qui est venu remplacer les 2 côtés du pantalon. C'est vraiment magnifique. Et là il y a le pull de Nelly qui avait des trous au niveau de l'aisselle, donc les trous ont été rafistolés. Et pour éviter qu'il y ait des trous au niveau du coude, on a rajouté des petits patchs. Nelly ? J'ai reçu tes affaires repimpées par le tailleur. Tu veux voir? Ouais. C'est pas trop stylé? Ça te donne envie de faire du sport ou quoi? Ouais, c'est trop la classe. Ouais, c'est trop bien. Ah, t'es trop mignonne. Et voilà, j'espère que ça vous inspire et que ça vous donne envie de faire plein de retouches. Oh yeah!